Vous baignez dans le développement personnel depuis un bon moment et vous commencez à vous demander s'il n'y aurait pas des pièges dans le développement personnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en ai identifié 6 et je vous les partage dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Vous regardez cette vidéo, alors probablement que vous cheminez depuis un bon moment dans le monde du développement personnel et vous commencez à vous interroger, vous vous posez peut-être la question de savoir s'il n'y a que des côtés positifs dans votre cheminement ou s'il n'y aurait pas des pièges dans notre bon vieux monde du développement personnel. Ça fait plus de 15 ans que moi aussi je baigne en plein dedans, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai vu aussi beaucoup de choses, j'ai pu vous partager beaucoup de choses. Et à mon sens, en prenant un petit peu de recul, eh bien, je m'aperçois que il y a des pièges au développement personnel. C'est pas si simple que de commencer sa route sur le développement perso pour voir notre vie se métamorphoser en mieux complètement. Donc je les ai recensés, ces pièges. Alors bien sûr, la liste n'est pas forcément exhaustive, c'est en tout cas les 6 pièges principaux que j'ai pu identifier et je vais vous les partager pour que vous puissiez éventuellement reconnaître si vous avez tendance à tomber dans certains pièges. Il n'y aura aucun jugement dans cette vidéo parce que tous les pièges que je vais vous partager, je suis tombée dedans moi aussi. C'est pour ça que je les connais bien, je les ai pratiqués un par un. Donc pas de jugement, mais simplement comme d'habitude, bien beaucoup de transparence, beaucoup d'authenticité, beaucoup de courage à se regarder faire parce que c'est à partir du moment où on va se regarder, à partir du moment où on va reconnaître les pièges dans lesquels on a tendance à tomber, bien que le chemin et que le développement, que le changement va vraiment pouvoir s'opérer. Alors le premier piège, il consiste à mon sens à s'en remettre à quelqu'un d'autre pour faire ses propres choix et prendre ses décisions. En fait, en gros, il s'agit de donner les clés de sa vie à une autre personne en étant convaincu que cette personne-là, elle sait mieux que vous. Je veux être super claire là-dessus. Nous sommes les seuls à être spécialistes de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond de nous, nous avons les réponses. Ce qui se passe, c'est que nous sommes coupés de ces réponses-là pour X raisons dont j'ai déjà parlé énormément dans d'autres vidéos. Donc, on n'a plus accès à cette petite voie. Pour moi, la clé, c'est de retrouver le chemin vers cette petite voie pour retrouver le chemin vers nos propres réponses. C'est pas à quelqu'un d'autre, personne d'autre ne sait ce que nous avons à faire dans notre propre vie. On peut donner des conseils, on peut recevoir aussi des conseils nous concernant, mais le spécialiste de nous-mêmes, c'est nous. Et à mon sens, le vrai chemin du développement personnel, c'est de redevenir un spécialiste de nous, un spécialiste de la vie et de savoir comment elle fonctionne. Très souvent, je reçois des messages me demandant un avis, un conseil. Par exemple, quelqu'un, et j'en suis très touchée, j'en suis très flattée parce que je lis souvent beaucoup de souffrance aussi dans ces messages-là. C'est paniquant quand on ne sait pas du tout quoi faire. Donc je le comprends complètement. Et en même temps, quand quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu en séance de coaching, et puis qui m'envoie un message en me disant « Selon vous, est-ce que je devrais quitter mon mari ? Selon vous, est-ce que je devrais partir à l'autre bout de la France, faire un autre métier ?» Ça m'interpelle toujours ce genre de message parce que ça voudrait dire que je suis capable d'envoyer un mail, d'envoyer une réponse en disant « Ouais, t'as raison, il faut que tu fasses ça. » Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Alors bien sûr que je n'envoie jamais ce type de réponse. Vraiment, pour moi, j'ai pas cette réponse-là. Je n'y ai pas accès. Par contre, ce que je sais faire parce que c'est mon métier, c'est accompagner les personnes à se reconnecter à cette petite voix, à se reconnecter à leur pleine puissance. Mais à mon sens, laisser les clés de votre vie, à quelqu'un d'autre et demander sans cesse des conseils parce que vous n'avez plus accès à cette voie-là, ça pour moi c'est une vraie dérive. Même si vous adorez votre thérapeute, votre coach, votre psy, peu importe, il n'empêche que vous restez le seul et unique spécialiste de votre vie et le seul et unique responsable surtout. Donc ça, c'était un premier piège que je voulais vous partager. Le deuxième piège, là aussi je suis vraiment tombée dedans, il consiste à se croire meilleur que les autres parce que nous sommes sur un chemin d'évolution personnelle. Alors bien sûr, on va pas se l'avouer, on va pas dire « Oh ouais, je suis meilleur que les autres », mais inconsciemment, ça se joue. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on se dit « Ouais, moi, je travaille sur moi », puis on va regarder les autres personnes de notre entourage en se disant « Bah ouais, lui, il travaille pas sur lui, donc c'est comme s'il était moins bien que moi ». J'ai même assisté à des séminaires
où les interlocuteurs nous parlaient de nous étant dans cette salle comme étant des winners et de tout le reste de la population absent de cette salle comme étant des losers. Et ça, pour moi, c'est un piège extraordinaire du développement personnel. C'est de croire que parce que moi, j'évolue sur moi, parce que mon heure est venue tout simplement, j'en deviens meilleur que mon mari, mes frères et sœurs, mes collaborateurs. Ça, c'est vraiment une erreur à mon sens parce que c'est pas une question d'être mieux ou moins bien, c'est une question de temps divin pour chaque chose et certaines personnes n'en sont pas encore à évoluer sur elles. Ça n'en fait pas des personnes moins bien que celles qui sont en train d'évoluer sur le chemin de l'évolution personnelle. Donc, se croire meilleur que les autres parce que je suis en train d'évoluer, c'est juste le signe que notre ego a débarqué et puis s'est emparé de notre développement personnel. Je fais pas un chemin de développement perso pour devenir meilleur que mon voisin. Je fais un chemin pour devenir vraiment qui je suis, pour devenir une meilleure version de moi-même. Le troisième est lié finalement, le troisième piège est lié au deuxième que je vous partageais, c'est l'isolement. Combien de fois je rencontre des personnes qui me disent être seules, qui me disent cheminer sur elles, travailler avec des guillemets, parce qu'on parle aussi de travail sur soi, c'est dire combien c'est perçu comme étant laborieux. Donc travailler sur elles pendant des années et puis me dire qu'elles se sont complètement isolées parce qu'a priori, tout leur entourage était toxique. Et encore une fois, je suis très claire, il n'y a pas de jugement, mais il n'y a pas de complaisance non plus dans mes propos. C'est-à-dire que si mon chemin personnel m'a conduit à m'isoler de mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues, et si aujourd'hui je vis tout seul, il y a quand même quelque chose, moi, qui me pose question. C'est-à-dire que là, j'ai dégagé tout le monde et ça me conduit à mon isolement. Le développement perso, parce que ça aussi, je l'entends souvent, en disant ouais mais si je travaille sur moi, si je fais du développement personnel, je vais devenir égoïste, c'est vraiment se regarder le nombril et puis pour finir tout seul. C'est pas ça le développement personnel. C'est d'abord être complètement nourri en autonomie pour pouvoir après vraiment, et ça se fait dans le même temps, quand je dis après, c'est vraiment l'idée que je peux faire ces deux choses-là en même temps. D'abord je m'occupe de moi, d'abord je sais qui je suis capable de me donner de l'attention, de prendre soin de moi, d'être en contact avec mon intuition par exemple. Et puis après, je peux être vraiment quelqu'un de bienveillant pour les autres, je peux arriver dans une relation sans vouloir siphonner cette énergie-là. Donc à mon sens, décréter que tout mon entourage était toxique et donc j'ai envoyé valser tout le monde, ça c'est un piège. Le développement personnel, il n'est pas fait pour conduire à l'isolement. Alors bien sûr qu'il y a des relations qui se réajustent, il y a des gens que je vois plus et puis après, j'ai d'autres relations qui se font. Mais le développement perso, s'il fait le vide autour de moi, c'est que peut-être il y a quelque chose que j'applique d'une manière qui n'est pas juste. Le quatrième piège, alors ça j'étais une grande fan de ça, le quatrième c'est de consommer un petit peu de tout. On vit une période extraordinaire. Il y a des milliers, des centaines de milliers sans doute de personnes qui consacrent leur vie professionnelle à aider les autres. J'en fais partie. Ce qui veut dire que sur Internet notamment, on peut trouver de tout. On peut trouver énormément de ressources, des ressources qui sont gratuites, comme cette vidéo d'ailleurs, puis qui permettent déjà de cheminer et d'avancer. Le revers de la médaille, c'est que on est dans une société de consommation et je peux agir avec mon développement personnel exactement comme j'agirais avec une société dans une société de consommation. C'est-à-dire que je suis au grand buffet du développement perso, puis je consomme un petit peu de tout et finalement, je dilapide mon temps parce que j'arrive sur une vidéo sur YouTube par exemple et puis 1h30 après je suis encore en train de regarder des vidéos sur YouTube parce que YouTube est extraordinaire pour ça. Il va m'amener à creuser davantage et à m'en proposer, mais ça peut être aussi quelque chose qui prend énormément de temps. Et ça peut être aussi quelque chose qui est le syndrome de l'objet brillant. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là. C'est-à-dire que je rencontre une personne ou je rencontre une formation et puis je dis « Ah, ça c'est génial !» Puis je vais la commencer. Je peux même investir sur moi. J'investis, mais je vais pas au bout parce que je vois passer une autre personne, puis une autre formation, puis j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Ça veut dire que cette formation-là, qui aurait pu vraiment avoir un impact bénéfique sur ma vie si je l'avais fait à fond, eh bien, je vais pas en tirer les bénéfices parce que j'ai vu un autre objet brillant. Et moi, je rencontre beaucoup de personnes, et ça a été mon cas encore une fois par le passé, qui cheminent dans le monde du développement personnel, qui connaissent plein d'interlocuteurs, puis en même temps qui n'ont fait finalement que leurs offres gratuites, donc des choses qui sont certes efficaces, parce qu'il y a des ressources gratuites qui sont extrêmement efficaces, et en même temps,
quand effectivement on investit sur soi puis qu'on se dit cette personne-là, vraiment elle me fait triper, vraiment je résonne avec elle, eh bien moi je préfère creuser à fond ce sillon-là que d'aller en surface et c'est nettement plus efficace. Donc la dispersion et le syndrome de l'objet brillant, c'est là aussi un piège du développement personnel parce que pendant ce temps-là, et là j'en viens à mon avant-dernier piège, pendant ce temps-là, dans le concret, je n'implante pas. Ça veut dire que mon développement perso, je le fais au niveau de ma tête. Donc j'ai compris plein de concepts. C'est le 5e piège, c'est de devenir un théoricien du bonheur, du bien-être, d'une vie sereine, d'une vie heureuse. On va se dire clairement les choses. Je pense que si vous regardez cette vidéo et que c'est pas la première et que ça fait plusieurs années que vous cheminez dans le monde du développement personnel, vous en savez assez pour pouvoir vous créer une vie qui soit à la hauteur de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez assez de connaissances. Ce qui manque, c'est d'appliquer ces connaissances. Nous sommes, pour la plus grande partie d'entre nous, de grands théoriciens du bonheur. C'est-à-dire qu'en théorie, on sait très bien ce qu'il faut pour être heureux. Vous pourriez écrire un bouquin là-dessus, je suis sûre. La différence, c'est que on le vit pas. Et la vraie connaissance, ça passe par l'expérience. Donc, un autre piège pour moi, c'est de se contenter de la théorie du bonheur. J'ai compris plein de choses. Je rencontre énormément de personnes qui me disent « Oh, mais ça, j'ai compris plein de choses ces dernières années. » Mais concrètement, qu'est-ce que tu en as fait et comment tu le vis et comment tu l'incarnes? Parce que tant que c'est pas incarné, tant que les moindres petites choses que j'ai apprises, je les redescends pas dans la réalité. Alors bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, hein, parce que tant que je suis dans la théorie, ça me confronte pas trop, ça me fait pas trop peur. C'est quand je vais passer vraiment à l'application, que là, mes vieux démons vont pouvoir se réveiller, mes peurs vont débarquer, mais c'est là que le changement se passe. Donc si vous vous apercevez que ça fait des années que vous cheminez, mais qu'il n'y a rien de concret qui bouge, peut-être que vous êtes dans ce piège du théoricien du bonheur. Et puis le dernier piège, et ça aussi, je suis tombée vraiment les deux pieds dedans, c'est de se contenter de son développement personnel, vraiment au sens pur du terme, au sens coaching du terme aussi, parce que moi, quand je me suis formée au coaching, on m'a appris à aider les gens à se développer personnellement. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai énormément travaillé sur mes croyances, sur mes valeurs, sur mes besoins, sur tout un tas de choses, très développement personnel pur et très coaching pur. Et je me suis aperçue que j'avais un manque. Et ce manque-là, il était lié au fait que je me contentais de ce développement personnel et que je n'avais pas de ce que j'appelle du développement spirituel. C'est quoi le développement spirituel? Pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est-à-dire que la spiritualité peut effectivement passer par la religion, mais j'ai bien dit peut passer par la religion. Je connais des personnes qui n'ont aucune religion, aucune étiquette et qui sont extrêmement spirituelles. La spiritualité, c'est redécouvrir comment vivre selon les lois de l'esprit. Comment redonner du sens. C'est pour ça que ça me tient à cœur de redonner du sens et de vous accompagner à redonner du sens parce que pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est connaître les lois de la vie, c'est cette connexion à soi, cette connexion à notre intuition, cette connexion à la partie la plus pure de nous et cette connexion au grand tout, peu importe le nom que l'on puisse lui donner. Donc, à mon sens, négliger cette partie plus spirituelle et se contenter de se développer personnellement, ça aussi c'est un piège parce que je me suis aperçue à titre personnel et aussi auprès de toutes les personnes que j'ai pu accompagner ces 6 dernières années, eh bien que le vrai manque, c'est plutôt ce développement spirituel. C'est plutôt découvrir comment être vraiment pleinement serein, comment être connecté à la partie la plus pure de nous, qui n'est pas du tout inquiète de ce qui se passe dans notre vie parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a aucun flocon de neige qui tombe au mauvais endroit. Donc, toute cette partie-là, toute cette partie d'apaiser notre ego, de comprendre comment il fonctionne, pour moi, c'est ça le développement spirituel. Et moi, très clairement, c'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui m'a permis de passer de la théoricienne du bonheur que j'étais, parce que j'avais bien tout saisi dans ma tête, à vraiment la praticienne et à me dire, ok, ça, je le redescends. Et je le redescends tellement que maintenant, c'est devenu une habitude. C'est ce développement spirituel qui m'a vraiment permis de décoller puis de donner une autre dimension à ma vie. Donc, ça me tenait à cœur de partager ces 6 pièges. Partagez-nous en dessous cette vidéo dans les commentaires si vous avez un piège qui vous parle plus qu'un autre. Alors, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que la première étape pour sortir de ce piège-là, c'est de le regarder. Et puis après, il est possible de sortir de ces pièges. Comment je le sais? Parce que je l'ai fait, tout simplement. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez télécharger mon coffret gratuit 3 clés
pour redonner du sens à votre vie. Le lien va apparaître en haut à droite à la fin de cette vidéo et je le mets également dans la description qui accompagne cette vidéo. Si vous avez envie que je traite de thèmes en particulier lors de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires. Et si le sujet m'interpelle, s'il fait vraiment partie de mon expertise, je me ferai un plaisir de tourner des vidéos sur mesure pour vous. Je vous souhaite le grand meilleur. Je vous retrouve très bientôt.